Hotep, Hotep. Donc c'est le type de vidéo faite sur le coup, hein. Pas sur l'émotion, mais sur l'instant, plus simplement. Et le but de l'intervention aujourd'hui, c'est de clarifier un peu les choses pour que la jeunesse africaine ne tombe pas dans une erreur qui risque de nous classer. Je parle des Africains panafricanistes qui veulent l'intégrité totale de l'Afrique, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pour que ces derniers ne soient pas catégorisés dans la case terroriste. Parce que aujourd'hui, on ne sait plus qui est terroriste. On entend Poutine qui traite l'Occident de terrorisme, d'État terroriste. On entend l'Occident qui traite les autres, les talibans, les Irakiens et autres de terroristes. Donc on ne sait plus qui est terroriste. Et les nègres, les kémites, qui veulent l'intégrité totale de l'Afrique, en fonction des actions qu'ils vont mener pour atteindre leurs objectifs, seront traités au fur et à mesure un jour de terroristes. Ce point est très fondamental parce que le combat que nous menons est un combat qui vise l'intégrité totale de l'Afrique. D'accord? L'intégrité totale. Ne serait-ce que l'Afrique nègre, la première étape. Cette Afrique nègre, c'est cette Afrique qui est comprise en dessous du Sahel et qui va jusqu'aux confins de l'Afrique du Sud. D'accord? Parce que c'est l'endroit où vous avez une concentration massive de gens qui appliquent encore la maths. Bien. Sachant que nous sommes au dénouement de l'histoire où Seth est en train de se confronter à Osiris et que la maths va devoir reprendre sa place parce que la maths a perdu beaucoup de place. D'accord? Donc vous avez une concentration des gens qui sont encore dans la maths. Je parle dans le monde entier. Le plus gros concentré de gens dans la maths se trouve en Afrique subsaharienne. La maths étant l'ordre fondamental, l'équilibre qu'il faut. Pour qu'il y ait équilibre, il faut d'abord l'ordre. Bien. C'était une introduction avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous concerne par rapport au Burkina Faso. Et la colère de jeunes Africains qui ont commencé à s'accaparer leur histoire, qui ont commencé à comprendre les dessous de la misère héréditaire et héritée qui les suit depuis leur naissance jusqu'à leur mort, et leurs enfants sont censés être dans cette précarité, entre guillemets. Il faut que je trouve le bon terme. C'est une précarité organisée et contrôlée et surtout programmée. Une précarité programmée. Donc le destin de millions de gens, plus de 600 millions, si je prends les colonies françaises, le destin de plus de 600 millions est pris en main par une petite nation de 65 millions d'habitants. D'accord? 65 millions. Bien. Il y a 4-5 ans, dans les vidéos Facebook Live qu'on faisait, on annonçait quelque chose qui serait interprété plus tard comme à l'image du printemps arabe, bien sûr. Mais ce sera interprété comme... moi, je ne vais pas dire printemps parce qu'on a passé saison en Afrique, nègre. Mais je dirais plutôt l'été nègre. L'été. Parce que ce qui va se passer et ce qui a commencé à se passer, et il y a 4-5 ans quand je le disais sur mes Facebook Live, c'est que on peut mentir à tout un peuple une partie du temps.
On peut mentir tout le temps à une partie du peuple. Mais on ne peut pas mentir tout le temps à tout le peuple. Dans les lois de la nature, ce phénomène n'est pas possible. C'est-à-dire rien n'est éternel en fait. Et toute action entraîne de facto ce qu'on peut appeler la réaction. Partant de là, il est évident que à force d'être dominé pendant des siècles, il y a des gens qui vont chercher à trouver une solution pour ne plus être dominés. C'est eux les kémites, les nouveaux nègres, ceux que vous voyez sur les réseaux aujourd'hui qui vomissent leur haine du colonialisme occidental. Bien. Dans le cadre des événements qui se déroulent au Burkina Faso, l'histoire de ce pays est particulière et très importante quand on sait ce qui est arrivé à Thomas, notre aîné Kamit, Thomas Isidore Sankara, Otep et paix à son âme, que son cas repose en paix. Ce qui est arrivé à ce peuple lorsque le peuple a commencé à s'accaparer l'histoire, et le pire, une trentaine d'années après, le responsable de ce massacre, de cette horreur, Blaise Compaoré, n'a même pas été inquiété, et au contraire, on lui a déroulé un tapis rouge quand il revenait au Burkina Faso. Cet affront, le peuple ne l'a pas digéré parce que le peuple a sacrifié son fils, Thomas Isidore Sankara, dans le cadre de l'intégrité des fils et filles, ou des filles et fils du Faso profond, le pays des hommes intègres. Donc nous sommes face à un phénomène qui était une sorte de bombe à retardement. Et comme je le dis, dans tout ce que nous avons comme organisation panafricaniste, dans lesquelles je suis, et surtout dans les forums Le Livre Nègre, qui sont sur les réseaux, il y a une chose qui était fondamentale. Le peuple, lorsque tu lui donnes les armes de la vérité, c'est quoi les armes de la vérité? C'est les informations capitales qui permettent au peuple de comprendre concrètement ce qui s'est passé, comment les choses se sont passées et ce qui se passera. Lorsque le peuple a les éléments qui lui permettent de discerner dans quelle situation il est, ce peuple, lorsqu'il en a marre, il se lève et il fait ce qu'il a à faire. Et il est important de préciser à ce peuple, je parle maintenant aux jeunes au Burkina Faso, qu'une chose est de vouloir rétablir l'ordre, l'autre chose est de ne pas tomber dans le piège du désordre. Parce que le piège du désordre fera qu'on va confondre votre combat, qui est loyal, légitime, avec ce qu'ils appelleront plus tard le terrorisme. Je répète pour que les nègres mettent ça dans leur tête. Ce qui est en train de guetter les kémites actuellement, c'est l'appellation terroriste. Et quand on vous classe dans la catégorie appellation terroriste, on ne va plus vous traiter de la même façon. Donc c'est le passage de traitement, de traitement normalement pacifique, de discussion diplomatique, au traitement violent où on envoie les drones bousillés sans poser de questions. C'est ce passage qu'il ne faut pas que les nègres passent. Parce que les nègres ne sont pas en position d'envoyer des drones quelque part. Vous comprenez? Et c'est pour cela qu'il urge que tout panafricaniste avertisse la jeunesse du Burkina Faso, la jeunesse burkinabé, afin qu'il ne rentre pas dans le piège de la violence contre le citoyen nomade français qui, lui, est innocent, peut-être, et qui n'a rien demandé. Parce que nous avons ceux qui travaillent officiellement et qui représentent l'oligarchie que nous dénonçons. Et nous avons ceux qui travaillent comme vous et moi et qui vont chercher du pain à graille pour leur famille. Il ne faut pas les confondre. Et nous avons beaucoup, de plus en plus,
d'Occidentaux, de Français, d'Anglais, qui, ayant compris désormais ce qui s'était passé en Afrique, pourquoi les Africains, pourquoi les enfants de l'Afrique doivent fuir leur pays, abandonner leurs familles, leurs frères et sœurs, pour venir se chercher dans le froid occidental, pourquoi ces gens passent la Méditerranée dans des situations vraiment comme leurs ancêtres pendant l'esclavage. Cette fois-ci, on ne les enchaîne pas, c'est eux-mêmes qui y vont, avec la chaîne qui est dans le crâne. Avec la chaîne qui est dans le crâne. C'est eux-mêmes qui y vont maintenant. Avant, on venait les chercher de force. Mais maintenant, c'est eux-mêmes qui y vont. Et ils crèvent par milliers dans la Méditerranée. Pourquoi des gens qui traversent le désert prennent les risques de mourir juste pour braver le froid occidental? Qu'est-ce qui les pousse à quitter chez eux autant? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, il y a un certain nombre de la population occidentale aujourd'hui qui a commencé à prendre les éléments en compte et à comprendre pourquoi on a quitté ou les gens ont quitté chez eux pour venir se chercher en Occident. D'accord? Donc, dans ce combat, il ne faut pas être dans une haine ou dans une colère contre la couleur de peau. C'est tomber dans le même piège en fait. Il faut être dans un combat d'institution. Nous sommes dans un combat d'institution. Parce que c'est les institutions qui pérennisent l'injustice. Donc toutes ces institutions pseudo-africaines qui ne représentent que l'oligarchie occidentale doivent sauter tous. Donc cet été nègre qui a commencé depuis un bon moment, et le Mali en a été l'exemple illustratif. Eh bien, c'est un phénomène qui va contaminer toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a 4-5 ans, je disais, que courant 2020 à 2022, beaucoup de pays en négressie profonde de l'Afrique de l'Ouest vont devoir s'affranchir des règles, entre guillemets, normales, mises en place depuis les pseudo-indépendances dans la dépendance qu'on nous a fièrement accordées depuis les années 50-60. Et nous sommes 70 ans après dans la même situation, voire pire. Et une réesclavagisation. Parce que le français même n'est pas facile. Donc il y a une réesclavagisation qui nous pend au nez. Qui pend au nez des nègres. C'est comme une épée de Damoclès, les gars. Si les nègres loupent la décennie 2020-2030 là, et que nous avons encore un négrici profond, c'est-à-dire tous les enclos français là, du Sénégal jusqu'au Mali, jusqu'au Burkina Faso, Niger, tout ça, et que dans ces enclos, nous n'avons pas de kémites au pouvoir, c'est que l'Afrique francophone court le risque d'une réesclavagisation. Moi, je ne parle pas de recolonisation, tout ça là, ils ont déjà fait tout ça. Parce que l'Europe se retrouve dos au mur et ils ont besoin maintenant d'esclaves. Parce que l'Europe s'est développée, ce que nous appelons puissance européenne. Toutes ces puissances sont devenues riches après un grand événement qui s'est passé, l'esclavage pendant plus de 400 ans. C'est ça qui a permis à ces puissances d'être des superpuissances aujourd'hui et d'avoir ce qu'on appelle le capital. D'accord ? Et c'est ça qui a donné l'avance sur les autres pays qui n'ont pas su profiter de cet esclavage-là, comme la Russie et la Chine. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais été première puissance ni deuxième puissance. C'est ceux qui ont profité de l'esclavage qui sont les premières, deuxième, troisième puissances mondiales. Voilà. Donc c'est les nègres qui ont enrichi tous ces gens. Et vous avez les nouveaux nègres maintenant, les enfants des nègres là qu'on a exploités. Leurs enfants, ils sont revenus, d'accord? Ils sont réincarnés, ils sont revenus et ils veulent régler des comptes. Mais pour régler ces comptes, il faut nettoyer d'abord la maison. Donc c'est le nettoyage de la maison qui est en cours et c'est ça qui sera interprété comme l'été nègre. Et ça va contaminer tous les pays africains où il y a au pouvoir des gens qui suivent une feuille de route occidentale. C'est pas compliqué le topo. Donc le message que le livre nègre aimerait quand même laisser à tous nos frères et sœurs, à toutes nos sœurs et tous nos frères de combat, les frères de combat qui sont au Burkina Faso, c'est de ne pas confondre le combat de notre grand frère Thomas Isidore Sankara, qui n'a aucune haine contre le citoyen, le CODEM.
mais qui a toute sa colère contre l'oligarchie et tous ceux qui prennent des décisions au sommet des pays occidentaux dont les conséquences ne touchent que les enfants de l'Afrique. C'est le message que j'aimerais bien laisser aux frères de combat au Burkina Faso et que les choses se déroulent comme cela doit se dérouler au TED.